Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce début de semaine. Aujourd'hui, nous allons effectuer le tarot des anges. Avant de poser une question, vous allez fermer les yeux un instant. Respirez tranquillement. Faites le vide dans votre tête et laissez passer toutes vos pensées. Tournez votre regard vers votre monde intérieur. Contactez cet espace de calme, de paix, présent en vous. Chaque mouvement de votre souffle vous centre et vous détend. Maintenant, posez votre question et concentrez-vous sur une des cartes en partant de la gauche. Voici les cartes. L'impératrice de l'archange Gabriel, le monde de l'archange Michel et la reine d'air. Voici l'interprétation de chacune des cartes. L'impératrice. Quand la carte de l'impératrice est tirée, il est temps de cesser de réfléchir à notre destin et de passer à l'action. C'est une période de prospérité étonnante et nous pouvons être certains que nous réussirons avec brio tout ce que nous mettons en tête d'accomplir. L'impératrice est un signe certain de notre capacité à manifester nos rêves. Cette carte peut annoncer une grossesse à venir ou la naissance d'un enfant. La maternité et les questions maternelles relèvent aussi du domaine de l'impératrice. De plus, prendre soin de nous ou de notre entourage représente un sujet très important pour cette carte. Nous devons toutefois nous rappeler que de donner naissance peut être une métaphore pour la mise en œuvre d'un projet cher à notre cœur ou une nouvelle étape de notre vie. Notre bébé pourrait être une entreprise que nous venons de lancer ou un livre que nous sommes en train d'écrire. En même temps que nous prenons soin de ceux qui nous entourent, il est tout à fait indiqué de nous offrir personnellement un peu de luxe. Nous pourrons passer du temps dans la nature, nous acheter un bijou ou rechercher des expériences thérapeutiques comme le massage ou le reiki. Le parcours du rêveur. À l'étape suivante du parcours, nous rencontrons l'impératrice. Nous avons tiré profit du moment paisible que nous avons passé avec la grande prêtresse et nous savons maintenant avec clarté ce que nous voulons faire. L'impératrice nous enseigne à agir et à canaliser notre confiance en nous pour créer des choses merveilleuses. Beaucoup la voient comme l'incarnation de Mère Nature, trésor d'abondance et de créativité. Elle nous apprend que nous sommes capables de faire bien des choses en même temps si nous sommes engagés dans notre cause et que nous y consacrions tout notre temps. Son optimisme étant contagieux, nous brûlons tout un coup d'impatience. Il n'est pas question de nous retenir. La capacité de l'impératrice de s'entourer de belles choses luxueuses nous enseigne aussi qu'en investissant tous nos efforts et notre passion dans nos entreprises, nous serons somptueusement récompensés. Voici le symbolisme de la carte. Nous voyons à l'arrière-plan de cette carte une cascade qui forme une rivière menant à l'impératrice. C'est l'eau venue de la robe de la grande prêtresse, et elle représente la manifestation physique des révélations que nous avons reçues durant notre période de méditation avec cette dernière. L'impératrice est entourée d'une vie abondante, y compris de cyprès qui symbolisent la force de nos convictions pour atteindre nos objectifs.
Dans le tarot traditionnel, l'impératrice est généralement enceinte pour symboliser la fertilité, la créativité incroyable du moment. Cependant, comme notre impératrice est l'archange Gabriel, nous lui faisons plutôt tenir un bébé. C'est un signe de multiples possibilités de manifester tout ce que nous souhaitons créer. Les papillons sont un symbole d'évolution, étant donné qu'ils peuvent se transformer et passer de chenilles à belles créatures ailées. L'impératrice est entourée de nombreux symboles de la nature. L'ourson nous rappelle qu'il a la capacité magique d'hiberner pour se réveiller au printemps. Notre période de silence avec la grande prêtresse est passée et nous devons maintenant nous réveiller. La nature, tendre du daim, nous rappelle d'être bienveillants à notre égard et à l'égard des autres pendant que nous abordons cette nouvelle période de création. Les écureuils sont connus pour ramasser des noisettes en prévision de l'hiver. Ils nous indiquent qu'il faut être prêt et nous invitent à rendre notre tâche ludique et agréable. Le cougar est un animal très puissant qui agit avec confiance et assurance. Il demande que nous prenions nos vies en main et que nous ne laissions pas les autres nous dissuader d'atteindre nos objectifs. Les coyotes travaillent en groupe pour atteindre leur objectif, comme il nous est demandé de le faire en présence de la carte de l'impératrice. Pour finir la présentation de cette carte, l'archange Gabriel est généralement mentionné dans les rôles de communication, comme annoncer une naissance ou être vu comme un messager entre Dieu et l'humanité. Son nom signifie « la force de Dieu » et elle est souvent représentée avec une grande trompette à la main pour réveiller ceux qui dorment et les inciter à l'action. Elle est connue pour apparaître en ton cuivré. Deuxième carte, le monde. L'archange Michael. Le monde indique que nous changeons de palier dans notre vie personnelle ou notre carrière. Il y a peut-être dans notre avenir une promotion ou un nouveau poste aussi prometteur qu'exigeant. La carte peut aussi illustrer un déménagement dans un nouveau domicile ou une nouvelle ville. Le monde est aussi une carte d'illumination. Nous avons suivi notre propre voie et nous avons une clarté totale, ce qui nous permet de comprendre quelle est l'étape suivante. Le parcours du rêveur. Eh bien, nous avons réussi. C'est la fin du parcours du rêveur. Nous avons conquis notre ego et trouvé la joie. Nous avons maîtrisé toutes nos tâches. Nous avons goûté un énorme succès et nous sommes arrivés à la paix et au bonheur qui étaient les nôtres à notre arrivée dans ce monde. Cette carte annonce la victoire, l'accomplissement, la plénitude. Nous devons savourer ce moment. Le monde montre que nous sommes revenus au point de départ à force de cheminer. Nous pouvons reprendre le parcours du début en revenant à la carte du rêveur ou essayer quelque chose d'entièrement nouveau. C'est à nous de choisir. Voici la symbolique de la carte. L'archange Michael est debout, dans une couronne de laurier, symbole de réussite. Il tient 2 baguettes, l'une pour le conscient et l'autre pour l'inconscient. Nous avons atteint l'équilibre parfait. Nous retrouvons à l'intérieur du laurier les 4 éléments que sont le feu, l'eau, la terre et l'air, ce qui indique que nous avons maîtrisé l'usage pour nous de créer une belle vie. Le laurier est entouré de paysages des 4 séries des arcanes mineurs qui viennent après la carte du monde. Le signe de l'infini représente la vie éternelle, apparaît au-dessus de la tête et sous les pieds de Michael. Nous avons peut-être accompli notre tâche, mais nous aurons toujours davantage de choses à créer. Et pour finir, l'archange Michael, protecteur de la planète Terre, revient pour la 3e et la dernière fois, débordant visiblement de fierté devant notre cheminement. Ses couleurs, bleu roi et or, nous font sentir royaux, et ses bras s'ouvrent largement en reconnaissance de nos accomplissements.
reine d'air. La reine d'air est souvent appelée la carte Feng Shui du tarot, étant donné qu'elle signifie une vie sans désordre ni distraction émotionnelle. C'est une carte de sagesse qui vient de l'expérience de nombreuses incarnations, certaines édifiantes et d'autres très difficiles. Une paix intérieure a été gagnée. Nous sommes arrivés à un point où nous savons comment affronter à peu près n'importe quelle situation apportée par cette carte, ainsi que les expériences passées qu'elle représente. La carte peut également désigner des personnes divorcées et aussi des individus très pinces sans rire. Voici la symbolisme. Une belle reine et sage se concentre intensément sur la tâche à accomplir. Elle matérialise une licorne magique, car ses intentions sont pures et limpides comme du cristal. Notre reine est ornée de joyeux de tanzanite. La tanzanite a bien des sens qui ont le reflet de cette carte. Elle nous met en contact avec notre spiritualité et a la réputation d'accroître la clairvoyance. Elle est aussi connue pour sa capacité à promouvoir la communication et à nous permettre d'expérimenter clairement notre vérité. En plus d'être excellente pour atteindre la clarté sur qui nous sommes et ce que nous voulons accomplir. La reine d'air n'a peut-être pas beaucoup d'amis, mais elle a confiance en ceux qui le sont vraiment. Tout ce qu'il lui faut, c'est quelques amis proches. La reine applique le feu éternel, intellectuel, pour créer la licorne. Sa passion vient de son esprit plutôt que de son cœur. Nous aimons appeler cette femme étonnante la reine des ventes débarras. Comme le dictent les principes du Feng Shui, elle se défait du tout et peut être plus important que toute autre personne. Ce qui ne sert plus la raison d'être, pour ce qui est de l'amitié, les personnes excessivement dramatiques, hommes ou femmes, n'ont pas besoin de se présenter. Elle a fait l'expérience de presque tout dans la vie et a transformé les chagrins ou les épreuves du passé en force et en un sens d'humour étonnant qu'elle manie comme une baguette magique. Cette reine peut aussi comprendre d'un coup d'œil un problème ou une situation délicate et savoir immédiatement quoi faire, ce qu'elle fait d'elle une confidente exceptionnelle. En revanche, il est important de se rappeler qu'elle a tendance à se tenir loin de ceux qui n'assument pas la responsabilité de leur vie. Si nous lui demandons de l'aide, elle exigera des comptes. Voilà, ce tirage est à présent terminé. J'espère que ça aura répondu à vos questions, vos interrogations. Comme d'habitude, je vous invite à mettre un petit commentaire pour me dire ce qu'il en est, un petit pouce pour me dire que vous aimez et que vous m'encouragez. Décidément, aujourd'hui, j'ai un peu de mal. Et quant à moi, moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Si ma chaîne vous intéresse, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait et me mettre un pouce j'aime pour m'encourager dans ce que je fais. Je vous embrasse.